Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Et on est là, voilà, en live, ce mercredi 4 janvier 2023, 20h pétante, c'est l'horaire de votre quotidienne sportive qui est Time Sport. Allez, au menu de cette émission, ce soir, on va parler de quoi ? On va parler des Gunners d'Arsenal qui calent face aux Magpies, et oui, en première ligue, face à Newcastle. Le Real sans faire rêver dans cette Coupe du Roi. On reviendra sur ce club espagnol de la capitale, justement, avec un certain Eden Hazard. Et on va pas oublier l'équipe de France, cette fédération française de football, Didier Deschamps et Noël Le Graët, et les conditions peut-être d'une soi-disant prolongation de contrat. Le débat du jour, on vous le rappelle, on reste avec les mêmes au sein de la FFF, la Fédération Française de Football. Selon vous, c'est la question qu'on vous pose et on vous donne la parole. Vous pouvez justement la prendre en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Voilà, avec Anthony à la réalisation, on vous fera passer, on se fera un plaisir de vous écouter, coup de cœur, coup de gueule, voilà, rien de plus simple. On vous fait remporter aussi ce livre d'or, allez, tout au long de la semaine, ce livre d'or de cette saison 2022 sur la MotoGP aux éditions Solar. Vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et on va s'attarder avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir sur le premier sujet. C'est parti, go Time Sport. Time Sport. Et pour parler. Allez, ce soir avec moi pour m'accompagner, il fait sa rentrée, c'est Juan Trocé. Comment ça va, Juan Trocé? Très bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, Juan Trocé. Mis mejores deseos para el año 2023. C'est ma rentrée aussi, effectivement, comme tu l'as dit. Pour la plupart d'entre nous, c'est la rentrée. On était là aussi à la fin de l'année, donc c'est vrai. C'est vrai, Juan Trocé. 15 jours de vacances. Hier, lui nous l'a fait en italien. Allez, il est juste en face de Juan Trocé. C'est Nasser. Comment ça va, Nasser? Buonasera a tutti, buon Natale a tutti. Bien, ça me fait plaisir encore de revenir ce soir pour cette émission. Ben nous aussi. Et une pensée à tous les auditrices et les auditeurs, et notamment à Sonia d'Aéroport de Paris qui nous écoute ce soir. Voilà. La dernière fois, c'était quoi? C'était le 9-4? Un petit peu. Là, un peu de partout aussi. On avait parlé d'Afrique, de Bastia aussi. De Bastia, exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais on pense à tous les gens, à tous ceux qui travaillent aux aéroports de Paris. Bien sûr, on nous écoute. Et notamment Sonia m'avait donné un coup de main une fois pour ma valise que j'avais perdue. Ah ben voilà, Sonia. Sur le 106.7. 106.7. C'est Anthony. Voilà, on a un peu de français ce soir avec nous, tout de même, parce qu'on a l'Italie, on a l'Espagne, mais on a la France aussi. Comment ça va, Anthony? Bonsoir tout le monde, ça va et vous l'équipe? Ça va très très bien, Anthony. Justement. C'est bien, c'est que on a les deux extrêmes. On a l'Italie et on a l'Espagne. On voyage. Voilà, on voyage ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Rien de plus simple avant de retrouver Vanessa à 21h jusqu'à 23h, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Vous voulez réagir, passer un petit coucou à l'antenne, le 01 53 48 3000. Et nous, justement, on va aborder le cas de Arsenal, les Gunners, Juan Trocé. On les voyait pas arriver. Et oui, à la tête de cette équipe, on voit qui encore? Un Espagnol, Arteta. Bravo à lui. Il a calé hier, en tout cas. Alors je vous trouve provocateur avec votre titre, les Gunners calent. Alors si vous trouvez qu'ils calent étant premier du championnat, c'est votre avis. Si vous trouvez qu'ils calent quand ils font match nul face au troisième de la première ligue, c'est encore votre avis. Permettez-moi de ne pas du tout le partager. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on les attendait pas à ce niveau de la première ligue, étant premier du classement, de la même à Chelsea dans les profondeurs ou dans le ventre mou de la première ligue. Mais c'est vrai qu'Arteta a surpris plus d'un. On se rappelle tous qu'il a été quand même l'adjoint de Guardiola, qui a fait ses classes avec lui, et qu'il s'est vu propulsé à la tête des Gunners, et il a eu du mal, notamment la première saison, à pouvoir constituer son équipe, à pouvoir s'établir, reprendre ses marques. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les Arsenal nous surprend tous, et agréablement. Donc je ne suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il cale. Il faut tenir quand même compte des deux choses. La première, c'est que c'est un championnat atypique, déjà parce qu'il y a eu le mondial. Beaucoup des joueurs étaient, de toutes les équipes, étaient au Qatar, et donc ils doivent reprendre d'une certaine façon, pour certains, la compétition, parce que depuis un mois et demi pratiquement n'ont jamais joué. D'autres qui étaient au Qatar, donc ils doivent tout simplement retrouver aussi des forces, changer psychologiquement, quitter l'équipe nationale pour retrouver
le club et l'intensité d'un championnat qui est quand même très intense, vous en conviendrez avec moi. Et puis il y a quand même un deuxième effet qui est très particulier. Alors lequel ? C'est que il y a des clubs comme Liverpool, mais ça on en avait parlé il y a quelques mois déjà, des clubs de Liverpool qui étaient tout en haut de l'affiche, comme l'a été aussi Chelsea, et qu'aujourd'hui ils sont très mal en point. Certains comme Liverpool, peut-être parce que le modèle qu'ils ont fait, qui a fait leur succès ces dernières années, commence à s'émusser, et puis d'autres comme Chelsea, effectivement, parce que n'arrivent plus à retrouver cette flamme qu'on les a connus par les passés. Donc le fait que des grands ne soient pas très grands comme on les attendait, et le fait qu'il y a eu ce mondial font que effectivement on peut retrouver un Arsenal qui de toute façon est là parce qu'il le mérite. Depuis le début de saison, il est pratiquement en tête du championnat, et donc il démontre qu'ils avaient bien préparé cette saison. Peut-être justement le fait de n'avoir pas eu des compétitions européennes la saison dernière les a quand même aidés pour se concentrer ou se centrer sur le championnat anglais. Oui, justement, avec Nasser. Allez, à la suite de Juan José avec ses Gunners, Newcastle qui musait l'Arsenal. Hein. Exactement, parce que on a pu constater hier soir que Arsenal commençait à s'essouffler dans cette première ligue. On l'a pu le constater hier soir face à une belle équipe de Newcastle, qui a bien muselé cette équipe de Mikel Arteta. Et puis c'est vrai qu'on a constaté aussi, et il en a parlé Juan José, et je suis tout à fait d'accord avec lui, notamment avec Saka qui commence peut-être aussi à s'essouffler. On le voit sur la pelouse. Il y a aussi un problème de transmission au milieu de terrain. Le schéma tactique qu'il avait mis en place, Arteta, était le même que Newcastle, mais Newcastle était peut-être un peu plus frais. Le 0-0, attention, le match à domicile, il fallait gagner, il fallait prendre des points. Il y a eu aussi un problème d'arbitrage avec ces pénaltys, on en reparlera sûrement. Ouais, toujours il s'est passé quelque chose hier soir, mais en tous les cas, Manchester City est à l'affût, il faut le souligner, ils sont qu'à 1 point, attention, et Newcastle derrière en embuscade. Alors, le championnat est passionnant. Morad, le spécialiste de la première ligue, n'est pas là. Nous écoute ce soir. Mais il doit nous écouter. Mais c'est super. On va se régaler encore. Ouais. Rappelons effectivement que Manchester va jouer demain face à Chelsea, un match qui, hormis les différences dans les classements, ça reste quand même un match important, un match agréable certainement à regarder. Et puis il y a quand même aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, avant ce match, il y a quand même 8 points de différence entre City et Manchester. Un point entre Newcastle et City, mais Arsenal quand même est devant avec 44 points par rapport à City qui n'en a que 36, même s'il pourra en avoir 39 demain soir s'il est capable effectivement de remporter ce match. Donc ce qui est important, je pense, c'est au-delà de la performance d'Arsenal, c'est qu'on retrouve Arsenal. C'est que ces dernières années, c'était City, c'était Chelsea, c'était Liverpool. On avait perdu, cette année c'est pas non plus terrible, Manchester United, mais c'est vrai que le fait de voir Arsenal, après quand même un passage à vide assez important ces dernières années, reprendre de l'élan et que ça soit un club qui compte, c'est bien pour le football anglais, c'est bien pour le championnat anglais, mais c'est aussi très bien pour un Arsenal qui avait besoin justement de revivre et de montrer que par le passé ils ont été grands et qu'ils sont capables de l'être encore aujourd'hui. Alors Juan José, Nasser, ça réagit sur les réseaux sociaux, notamment chez Équipe qui nous dit Arsenal, Juan José est un très beau lièvre et Guardiola les remerciera à la fin de saison. On dit quoi chez Équipe ce soir? Ça le fait sourire, Nasser. Peut-être Anthony aussi une réaction. Alors quand Manchester City est peut-être dans son meilleur rôle, et Guardiola, c'est vrai qu'il a raison chez Équipe que City peut jouer un rôle très intéressant dans la course au titre, et justement il va essayer d'utiliser ce levier jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi pas laisser Arsenal en tête jusqu'à les 4-5 dernières journées, puis hop, il va sortir du bois comme il a souvent fait avec City. Oui, alors, Anthony, Juan José, vas-y. On se rappelle quand même un peu ce qui s'est passé il y a quelques années. Oui. Vous vous rappelez des Leicester? Leicester? C'était un très beau lièvre, il est arrivé premier à la fin de la voilà. Juan José, les 2016. C'était pas mal, On en revient. On est quand même au 17e match de Première Ligue. Donc on est à la mi-saison. C'est vrai que cette équipe d'Arsenal pourrait
entre guillemets, c'est dégonflé un tout petit peu, mais d'un autre côté, City, et il a encore une compétition européenne qui est jouée et qu'il souhaite, comme tous les ans, gagner aussi. Donc c'est pas si évident que ça. Encore à 18 matchs de la fin de saison, tout peut arriver. Mais c'est vrai que je vois mal vraiment c'est dégonflé comme ça Arsenal, qui de toute façon, une qualification en Champions League à la fin de saison serait quand même un très bon résultat. Bien sûr. Alors, Anthony. Après, moi, c'est vrai que Arsenal me fait plaisir dans leur jeu. Tu aimes bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un aussi beau jeu. C'est vrai que Mikel Arteta a été souvent décrié depuis son arrivée. Là, cette année, je pense qu'Arsenal, c'est peut-être la bonne année pour eux. Tout ce qu'ils ont produit. Après, c'est vrai que pour revenir sur le match d'hier soir, c'était un match, je trouve, assez complet des Gunners. Après, au niveau de l'arbitrage, c'est vrai qu'il y aurait peut-être un penalty à la dernière minute pour Arsenal. Bon, ça siffle pas. Pour peu en France, on le siffle. Donc, ça dépend. Après, c'est vrai que, comme disait Shekib, Man City pourrait sortir à la dernière seconde et prendre Arsenal dans les dernières journées. Après, je pense que Mikel Arteta va dire à ses joueurs de pas se dégonfler. Et ça fait penser aussi un peu à Lens de l'année dernière. Lens qui était excellent au niveau du tableau, qui malheureusement s'est un peu essoufflé en fin de saison. Mais il faudrait que Arsenal continue de se battre, gratter chaque point. Et je pense qu'ils sont capables d'aller chercher le titre. C'est magnifique pour eux. Voilà. Ils ont une chance, c'est pas faux. La meilleure défense de Première Ligue, faut le rappeler, a fait honneur quand même à sa réputation, du côté de l'Emirates Stadium, les Magpies. Oui, Nasser, réaction. Voilà, alors, la réaction, c'est que ça va être un championnat maintenant. Moi, je pense à 3 ou à 4. 3-4. Oui, je pense que Liverpool est distancé à 28 points. Liverpool, on en parlait en plus hier. Jürgen Klopp peut-être abandonné. Voilà, est abandonné. Donc ça restera avec Newcastle et puis Manchester City et éventuellement United, mais United n'est pas assez armé, a encore des soucis internes, ils doivent digérer aussi le départ de Cristiano Ronaldo. En attendant, c'est vrai qu'on va suivre si Arsenal voyage bien, notamment dès la semaine prochaine. On verra si elle va réagir après cette prestation, j'allais dire cette piètre prestation hier soir à l'Emirates devant son public. Oui, parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, on a parlé de Newcastle, mais retrouver Newcastle à ces niveaux-là, c'est-à-dire troisième du championnat, juste un petit point derrière City. Les Saoudiens sont passés par là. Voilà, exactement. C'est surprenant, Donc, et vous avez parlé, tu as parlé tout à l'heure des Lens. Lens est aujourd'hui deuxième du championnat. Peut-être en retour de CR7 avec Newcastle, avec ses Mike Pies. On en a parlé hier. On en a parlé. Nasser, ça lui fera plaisir en tout cas. Oui, Nasser, on voit que tu es assez joyeux. Un retour de CR7 en première ligue. Alors, déjà, je suis joyeux qu'il est parti à Nasser. Donc voilà. Non, mais après, c'est Arabie Saoudite. Newcastle va avec sa politique, avec les Saoudiens vont essayer d'essayer de se qualifier pour une Coupe d'Europe, et puis ensuite il va avoir un gros recrutement avec de gros investissements, et pourquoi pas Cristiano Ronaldo, et puis d'autres noms qui pourraient venir du côté de Newcastle, des gros noms, je pense, qui seraient capables de venir porter ces couleurs des Magpies. Après, ça fait aussi plaisir de voir Newcastle dans ce style de jeu. Il y a quelques années, c'était encore relégable, ils jouaient le maintien, et c'est vrai qu'ils ont gravi les échelons un par un. Là, les Saoudiens qui ont racheté Newcastle avec les joueurs de renom comme Coutinho, etc. Ça fait quand même plaisir de voir un beau jeu comme ça. Ça fait très longtemps. Moi qui est pas trop fan de Première Ligue, j'avoue que je regarde Tottenham, Arsenal, Newcastle et Man City quand c'est les gros matchs. Et bordel, ça fait plaisir de voir ça. Anthony qui est pas fan de Première Ligue, ça fait il aime bien. Il aime bien l'OGC Nice. C'est bien aussi la Première Ligue, la Ligue des talents. Point Trossé, on l'écoute. Il y a quand même un changement qui s'est produit cette saison dans la Première Ligue, parce que quand vous regardez la première partie des tableaux et vous retrouvez des équipes comme Bradford ou Brighton, qui sont normalement des équipes plutôt des deuxième partie de tableau, vous vous dites, là, il y a un truc qui se passe dans ce championnat ces dernières années. Bon, il faut aussi rappeler quand même, quelque part, qu'avec le Brexit, toutes les facilités pour les joueurs étrangers, etc., de venir en Angleterre, pratiquement ont disparu. Donc maintenant les joueurs étrangers se posent aussi la question, ce n'est plus une question que d'argent d'aller dans le championnat anglais. Je crois que le championnat anglais doit se réinventer quelque part avec cette histoire de Brexit. Il y a aussi effectivement la renaissance des Newcastle, parce que ceux qui sont comme nous, un peu plus vieux, se rappellent effectivement Alan des Shearer. belles années
Newcastle, 70-80, donc c'était des années où Newcastle était une belle équipe anglaise qu'on suivait assidûment. Mais c'est vrai qu'il y a un renouveau dans ce championnat avec des équipes qu'on n'attendait pas. Et ben je trouve qu'effectivement ça apporte quelque chose de différent, même si on savait que des équipes comme Liverpool à un moment donné, le soufflet allait retomber, tout simplement parce qu'il y a des départs, parce que le modèle. Merci Juan Trocé. Merci Juan Trocé. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs. Juan Trocé de la partie avec Nasser. On revient rapidement après cette courte pause. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, on ce mercredi soir 4 janvier 2023, 20h17, toujours en compagnie de Juan Trocé et aussi Nasser, nos deux consultants de la soirée, avant de retrouver Vanessa à 21h, 23h, le 01 53 48 3000. À la réalisation, c'est Anthony. Vous nous appelez, vous composez le numéro de ce standard qui est le 01 53 48 3000 pour réagir sur le Real Madrid. On y va. Time Sport. La parole des sociaux. Ah bah oui, elle est forte en tout cas cette parole. Carlo Ancelotti justement. Eden Hazard, je cite, a fait ce qu'il avait à faire, Juan Trocé, malgré des conditions de jeu déplorables. Il a salué la prestation de l'international belge. Juan Trocé. Alors Eden Hazard, c'est quand même. Je vais pas dire une belle histoire, ça allait pas. Parce que c'est pas une belle histoire pour toi. Non, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir qui était mis sur Eden Hazard. Et la malchance, les blessures, lui ont, lors de sa première saison notamment, ça a été impossible pour lui d'avoir du rythme, d'avoir des matchs. Et par la suite, le même schéma s'est reproduit, s'est reblessé. Des absences, et quand vous êtes au Real Madrid, les absences, ça se paye parce que vous avez des joueurs derrière qui sont peut-être moins talentueux a priori que vous, mais qui profitent de leur chance. Alors, Eden Hazard est toujours au Real Madrid. Vous savez qu'il a failli partir l'été dernier. Il n'a pas quitté le Real. Ancelotti lui a décidé de le faire rester pour qu'il puisse justement, à des périodes très concrètes, et notamment sur la période après-mondiale, qu'il ait sa chance, c'est-à-dire qu'il soit capable d'être l'un des moteurs de ce Real où il manque beaucoup des joueurs parce qu'on était au Qatar. Et là, ces deux derniers matchs, le Real a gagné son match à l'extérieur en Liga face à Valladolid, même si ça a été à la dernière minute, et ça a été pas grâce à Eden Hazard, mais à Karim Benzema, qui pour sa rentrée à lui, il nous fait 2 buts à la fin du match et permet de rajouter 3 points au Real. Et hier soir, c'est encore le Real qui gagne avec une équipe de catégorie inférieure 1-0 en Coupe du Roi. Et Eden Hazard, Ancelotti est gentil, forcément il va pas critiquer son joueur, mais il est loin du niveau qu'on attend de lui et de la personnalité qu'il devrait montrer sur le terrain. Et encore une fois, avec des équipes comme le Barça ou le Real, si vous ne profitez pas des opportunités qu'on vous donne, vous restez cloué sur le banc touche. Je rappelle tout simplement ce qui s'est passé avec Isco, qui a été titulaire indiscutable à Madrid. Il a raté 2, 3, 4 matchs. Il a touché le banc touche. Et il n'est plus ressorti pratiquement en tant que titulaire, jamais. Et ces 2-3 dernières saisons, il les a passées sur le banc touche. Et c'est le cas, malheureusement, pour Eden Hazard. Donc le Real, encore une fois, je vous trouve dur dans vos énoncés, parce que vous avez présenté le Real gagne mais ne fait pas rêver. Oui. À ces moments précis de la saison, ne fait pas rêver, c'est normal. Je vous dirais que pratiquement une quinzaine des joueurs du Real étaient au Qatar. Donc, parmi eux, la plupart sont titulaires du côté du Real. Donc, c'est des joueurs qui doivent réapprendre ou se réhabituer au rythme de la Ligue, qui doivent réhabituer au système Real, aux entraînements quotidiens, à une intensité différente, avec l'arrivée de la Coupe du Roi du côté de l'Espagne, mais très bientôt, vous le savez, aussi de la Champions League qui va arriver. Donc, les difficultés que le Real trouve, même s'il gagne aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'a eu peut-être Arsenal, peut-être Chelsea, peut-être le PSG
il y a à peine 72 heures quand il est battu 3-1. Donc c'est des difficultés des grosses clubs qui ont des joueurs qui n'étaient pas là et qui, depuis un mois et demi, pour la plupart des autres joueurs, n'ont pas joué. Et ça, c'est une réalité. Verrons-nous dans 2 semaines, peut-être, comme la chose va changer. Alors justement, on a des réactions sur les réseaux sociaux. Allez, notamment c'est Toby qui nous dit Eden Hazard pose de sérieux problèmes au Real. Il s'est blessé, son attitude professionnelle a été remise en question. Il a coûté cher. Eh oui, Juan José. Sa valeur est dévaluée sur le marché aujourd'hui pour cet international belge. On a aussi, par exemple, allez, on a pas mal de réactions aussi. On a Kamel qui nous écoute ce soir, et sans oublier aussi les U13 de Sartrouville, en la personne de Chalib, Ilyes, Ismaël et Imran, en route pour l'entraînement. Nasser, le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Alors on en dit quoi après? On en dit quoi? De toute façon, on est un petit peu déçu pour une équipe champion d'Europe. Hier soir, encore une fois, elle a démontré que il y avait des lacunes, et notamment Eden Hazard que je pointe du doigt. C'est une faute professionnelle, Juan José. Un garçon qui est payé, qui est venu pour à peu près 100 millions d'euros, je crois, à l'époque, et qui n'a rien apporté. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, rien apporté. Et je me pose même la question s'il a encore sa place dans un club de Ligue 2. Voilà, un peu. Je suis dur, ce soir avec Eden Hazard, mais pour moi, il a été inexistant. Et puis le Real Madrid, quand je regarde ces statistiques avec 7 tirs, je trouve ça très peu. Alors, on peut trouver, et il a raison, Juan José, parce qu'il a raison de défendre les merengues. Moi-même, j'aime le Real Madrid, mais hier soir, ils étaient pas trop concernés. Ils ont fait le minimum syndical, et j'espère qu'ils vont se relancer, parce qu'il y a quand même des choses qui vont pas. 7 tirs, c'est très peu dans une rencontre. 400 ballons ont été touchés, je crois. J'ai regardé les statistiques. C'est pas terrible, pas terrible du tout. Et puis, je me pose aussi la question sur ces deux jeunes. Tchouaméni et Eduardo Camavinga. À la Coupe du Monde, Tchouaméni n'a pas pris ses responsabilités en finale. Je suis un peu dur, je sais, mais est-ce qu'au Real Madrid, je me pose des questions. Ils sont encore jeunes, encore un peu friands, ces deux au milieu de terrain, je sais pas. Je me pose encore des questions, et quand je vois les notes encore ce matin, que ce soit dans la presse espagnole ou dans la presse française, bien sûr, ils ont pas été bien notés. D'accord avec Nasser ou pas avec Juan José, le 01 53 48 3000. Les réactions peut-être avec toi, Anthony. Non, c'est vrai que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit de la part de Juan José et de Nasser. C'est vrai que Eden Hazard, je pense qu'il lui faudrait, lui, c'est un prêt pour se relancer en Ligue 1, comme il connaît bien avec Lille où il a joué à l'époque. Après, c'est vrai que je suis comme assez déçu du jeu du Real d'hier soir, comme très 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 pauvre, comme tu as dit, avec 7 tirs. C'est pas digne d'une équipe championne d'Europe. Et non, moi ce qu'il faudrait, c'est que les joueurs se remotivent. Alors oui, il y a eu les Qatar qui a joué avec 15 joueurs qui sont partis. Je pense que Carlos Ancelotti doit remotiver les troupes et se remettre dedans, parce que c'est vrai que c'est pas, pour le Real, c'est pas joli à voir. Après, c'est vrai que pour Eduardo Camavinga et Tchouaméni, je pense que ça leur fait rêver d'être au Real. Honnêtement, tout gamin est d'accord. Mais je les trouve nonchalants. Que ça pas investi, en équipe, pas investi. En équipe de France, c'est pareil. On a l'impression qu'ils ont 30 ans, les garçons. Ils ont 18, 19 ans. Ils doivent prouver. Quand vous portez le maillot du Real Madrid, c'est lourd. Il faut donner. Et là, c'est pas normal. Donc c'est vrai que je suis un petit peu dur ce soir. Attention, parce que Juan José, tout ce qu'il dit, il a raison, et je me rejoins et je me range derrière lui. D'être dur, y a pas de problème. Non, mais le Real Madrid est un grand club, attention. Après, on a le droit aussi d'être un peu fatigué, mais pour moi, ça reste quand même une faute on joue une 4e division, et comme il dit Juan José, les remplaçants n'ont pas fait le job. Donc, Ancelotti va remettre son équipe type dans pas longtemps, parce qu'il faudra préparer les échéances du mois de février, je vous rappelle. Intéressant, on poursuit, Anthony. Après, tu vas faire quoi avec Eduardo Camavinga qui était à Rennes? T'as le Real qui te propose une offre. Tu fais quoi? Tu restes à Rennes pour tout rester pour Rennes, ou tu vas au Real? Est-ce que tu préfères rester à Rennes, avoir un bon temps de jeu, marquer des beaux buts, ou aller au Real et jouer une fois tous les 45 minutes des matchs et être pratiquement sur le banc? Non, mais après, je dis pas qu'il fallait pas qu'il aille au Real Madrid, mais des fois, passer par un club d'une dimension comme l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais avant d'aller dans un club comme le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est tout de même une grande institution. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Valdebebas. Je peux te dire que c'est quand même c'est énorme le Real Madrid.
Bon, alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Nasser là-dessus. Oui. Allez, dis-nous tout. De Camavinga, de Tchouaméni. Oui. Pourquoi ? Parce que, et ça, c'est un débat qu'on a eu ici même ces dernières années à plusieurs reprises par rapport au PSG et aux jeunes du PSG qui partaient et qui n'avaient pas leur chance de monter en première équipe. Quand le Real appelle un jeune, il lui propose un projet. Alors, permettez-moi, Ramos est arrivé à 19 ans. C'est vrai. Varane est arrivé à 17-18 ans du côté de Madrid. Vinicius, il a signé, il avait 16 ans quand il a signé, il n'a pas pu arriver avant 18 ans du côté du Real, mais il a signé à 16 ans. C'est le cas aussi de Rodrigo, c'est le cas aussi d'un autre jeune brésilien qui va arriver en 2024 et qui a déjà signé avec le Real Madrid. Quand ils vont vous voir, quand ils sont allés voir Camavinga, ils savent quel type de joueur il est, quel joueur il peut devenir et en quoi il va apporter quelque chose au Real. Alors lui, on sait parfaitement que ce n'est pas un latéral gauche. Apparemment, il y a que Deschamps qui est d'accord pour dire que c'est un latéral gauche. Mais bon, le Madrid n'est pas allé pour le faire latéral gauche, mais pour qu'il joue au milieu des terrains et qu'il se forme. On lui a pas promis tu vas être titulaire. Tu vas apprendre le métier. À côté des Kroos, à côté d'un autre jeune qui a fait ses devoirs du côté du Real, c'est Valverde. Donc, et quand il est allé chercher Tchouaméni, on est dans le même cas de figure. C'est-à-dire que le Real, et vous regardez les 15 dernières années, les 15 dernières saisons du Real, comment il prépare son équipe pour l'avenir. Alors, Camavinga, Tchouaméni, c'est en quelque sorte la relève avec Valverde, des Kroos, des Casemiro et des Modric. Oui, Nasser. C'est comme ça que ça se prépare. Pourquoi Théo Hernandez, qui brille aujourd'hui en Italie, n'a pas triomphé du côté du Real Madrid? Parce qu'il a été amené à Madrid pour être latéral gauche. Mais il n'a pas pu profiter des opportunités qu'on lui a données. Peut-être qu'il était encore très tendre, très jeune pour le Real, et dont le Real l'a prêté et puis l'a vendu. Mais aujourd'hui, Mendy, il fait le job. Mais il fait. Et on est allé le chercher parce qu'il allait remplacer quand même une figure du Real Madrid, Marcelo. Oui. Et il fait le job et il est là. Ouais. Donc le Real, quand il va chercher des jeunes, souvent, il vise assez juste. Mais parce qu'il a un regard sur l'avenir, et pas l'avenir à 2 années, mais à 5, 6, 7, 8 ans. C'est pour ça que des joueurs comme Ramos, des joueurs comme Varane, des joueurs comme Benzema, comme Ronaldo, sont pas restés 2 ans, sont restés une dizaine d'années du côté du Real. C'est comme ça que vous formez des équipes. C'est-à-dire en regardant vers l'avenir et en amenant des joueurs qui sont capables de rester et vous apporter des choses. Nasser. Non, mais après, c'est vrai que Juan José est un spécialiste de la Liga espagnole. Ouais, mais toi aussi, tu es spécialiste des voyages, des ballons, des reportages aussi, des joueurs de foot. On a le droit d'entendre plus à un moment donné. Non, mais on a le droit d'être en accord comme on est le droit d'être en désaccord. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu d'Eduardo Camavinga, comme je suis déçu aussi de Aurélien Tchouaméni. Et voilà, ce que je leur demande, c'est de se remettre en question, même si, comme tu le dis, on doit travailler sur la durée. On doit se mettre au travail. Voilà, et notamment face à une équipe de 4e division. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Et hier, ils m'ont pas impressionnés, ils se sont pas mis au niveau du Real Madrid comme j'aimerais voir le Real Madrid dominer son sujet comme on le voit très souvent. Bien sûr. Mais alors, imaginons-nous, c'est des joueurs qui viennent de jouer une finale de la Coupe du Monde et se retrouvent 15 jours après à jouer une 4e division. Psychologiquement, il n'y a pas que physiquement, mais psychologiquement, il faut rentrer. Là où il y a le travail de l'entraîneur, et je suis d'accord, je vous l'avais dit tout à l'heure sur Ancelotti, c'est que maintenant, lui, il va devoir prendre tous ces joueurs qui sont venus du mondial, et notamment les plus jeunes, les Tchouaméni et Camavinga, et leur dire, mes jeunes enfants, c'est fini le mondial. Maintenant, on est au Real. Voilà, merci. Il faut bosser. Si vous ne bossez pas, vous allez toucher le banc de touche. Et vous savez, il y a des gens qui désirent rentrer. Donc, mais je pense qu'Ancelotti les connaît bien.
c'est quand même un entraîneur d'expérience qui a gagné 5 championnats, dont 5 grands championnats en Europe, les différents ligas, qui a gagné la Coupe d'Europe en tant que joueur. Entraîneur. Donc, je pense qu'il fera vraiment son métier là. On a encore des réactions sur les réseaux sociaux avant de marquer d'une dernière pause. C'était Ancelotti ne fait pas assez tourner pour que les remplaçants prennent confiance en eux. Si Benzema ne marche pas sur l'eau cette saison, le Real va sortir de la C1. Voilà. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices aussi. On va revenir rapidement pour parler la page spéciale équipe de France. Va-t-il prolonger? Va-t-il renoncer? On parle bien sûr de 2 hommes. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, ou encore Didier Deschamps. De suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie, avant d'accueillir Vanessa qui arrive à 21h, toujours en live. Et oui, 1 heure concernant la planète sport. Ah ben voilà, on a eu des nouvelles aussi de l'athlète de football nord-américain. Bon, c'est une situation assez stable. Nous, on est toujours là avec les 2 consultants. Juan Trocé pour m'accompagner avec Nasser, le réalisateur Anthony, le 01 53 48 3000 pour vous, chers auditrices et auditeurs, afin de réagir à les places à l'équipe de France. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, l'équipe de France qui fait encore et encore parler. Il se frotte. C'est Anthony. Mais justement, on ne sait pas. Que dire sur cette équipe de France? Didier Deschamps et Noël Le Graët et les conditions d'une probable prolongation. On nous dit pour le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui remplira jusqu'en 2024, et pour Didier Deschamps, le sélectionneur actuel, qui remplira jusqu'en 2026. Allez Anthony, on te laisse ce privilège. Enchaîne concernant le dernier sujet de cette émission qui est Time Sport. Non, mais moi, Noël Le Graët, je pense qu'au bout d'un moment, il a fait son temps. Enfin, il a pas resté 82 ans. Ouais, il a pas resté jusqu'à 150 ans à la tête de la Fédé. Ouais. Déjà, qu'il donne rien en football amateur. En plus, il nous prolonge Deschamps. Pour tout le respect que j'ai pour Deschamps, les finales qu'il a fait, même si on a perdu récemment la série de la Coupe du Monde. Je pense que à un moment, c'est comme le Titanic, c'est ces 2 capitaines. Ils savent pas quoi faire. Ils laissent l'équipe de France. Il faut changer. Mais il faut faire un changement d'urgence. Là. Je pense qu'il se mouille la nuque Le Graët. Pour faire du changement. Zidane doit être le futur sélectionneur. Zidane selon Anthony. Zidane, on l'a bien vu ce qu'il a fait au Real. Il a remonté l'équipe complètement avec son style de jeu, tout ce qu'il a fait. Je pense que Zidane doit venir en équipe de France. Parce qu'il sait reconnaître les bonnes pépites. Il fait pas jouer un latéral gauche alors que c'est pas son poste de formation avec Eduardo Camavinga par exemple. Je pense que voilà, Deschamps, il a fait son temps. Il est resté 12 ans ou 10 ans à la tête de l'équipe de France. Merci, au revoir. Merci pour ce que tu as fait. Merci, ciao. Tu prends un Zidane, le renouveau va revenir. Et là, on va retrouver l'équipe de France de 98, 2000, où on a quand même gagné l'Euro, même si je n'étais pas né. Sûr. Mais ça fait quand même rêver. Enfin, là, l'équipe de France, j'ai l'impression, c'est le FC 3e âge. FC 3e âge. Nasser, alors, d'accord. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient voir autre chose, surtout dans le jeu. Oui, on aimerait dans le schéma tactique aussi. On aimerait tous voir Zinedine Zidane. Que ce soit Zidane ou non, ou quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Même Christophe Galtier. Mais Christophe Galtier, effectivement, Christophe Galtier, effectivement, pourquoi pas à la tête de cette équipe de France. Il faudrait quelque chose d'intéressant. Ça serait intéressant de le voir à l'équipe de France. D'ailleurs, je lui en avais parlé. On va revenir sur Zinedine Zidane, sur Didier Deschamps et sur Noël Le Graët. Bien sûr, vous le savez, à chaque fois qu'on était sur l'antenne de Beurre FM sur Time Sport, je disais qu'à un moment donné, il fallait que Zinedine Zidane sortait du bois. J'avais fait un appel à Monsieur Zidane ou sa famille qui nous écoute et qui pourrait, pourquoi pas, à un moment donné, intervenir, parce que c'est plus possible. Quand vous voyez que Monsieur Noël Le Graët et Didier Deschamps prennent en otage cette équipe de France. Ils la prennent en otage tout simplement. Et là, on peut pas faire appel au président de la République, puisque lui-même dans le vestiaire avait dit à Didier Deschamps qu'il aimerait qu'il continue au sein de cette équipe. Donc on se pose beaucoup de questions. Déjà aussi sur l'affaire Benzema, parce que j'aimerais aussi avoir des interrogations sur cette affaire Benzema, parce qu'on n'a pas compris pour quelle raison il était retourné à Madrid, alors que quelques semaines après, il inscrit quand même des buts en championnat avec son équipe du Real Madrid.
Et puis après, concernant Zinedine Zidane, moi je commence à m'inquiéter énormément. J'aimerais qu'il sorte et qu'il commence à parler, à donner une conférence de presse pour nous dire, voilà, que l'équipe de France ou pas l'équipe de France, sinon il y a le Brésil, il y a l'Espagne, ou pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, donner un coup de main à la fédération algérienne de football qui a besoin aussi de toi gens carrément. compétents. Ouais, il part en Algérie. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Je veux dire, il est franco-algérien, il est français effectivement avec des origines algériennes. Je pense que son papa et sa maman seraient fiers aussi qu'ils viennent donner un coup de main à cette fédération. Il y a Kamel qui nous écoute ce soir. Il est tout à fait d'accord avec toi. Zidane, sélectionneur des Fenech, et aussi on a un certain Bilal de la Guesmer qui nous écoute ce soir. Un petit bonsoir à Juan Trocé, à Anthony et à toi Nasser. Voilà, il se reconnaîtra. Bah oui, un gros bisou. Juan Trocé, justement. C'est à la suite de Nasser, l'équipe de France et Anthony. Oui, ça fait sourire. Sur la Fédé d'abord. Alors, la fédération, il y a tant de choses à dire sur cette fédération française de football. Forcément, il a été élu jusqu'à 2024, ça c'est la réalité. C'est son mandat, il va jusqu'à 2024. C'est le mandat qui est le sien aujourd'hui. Alors, va-t-il arriver jusqu'à 2024 ? J'espère pour la Fédé que ce n'est pas le cas. Je vous expliquerai pourquoi, mais en tout cas, on aura plus de certitudes dans les semaines à venir, c'est-à-dire vers la mi-février, quand le dit qui a été demandé par le ministère du Sport va être publié, et donc on saura ce qu'on reproche ou pas du côté de la Fédé. Donc si cet audit est négatif pour le Graët, il est logique qu'il prenne ses responsabilités et qu'il quitte la tête de la Fédé. Il va falloir aussi se poser la question sur le rôle que deux hommes vont pouvoir jouer si c'est audit est négatif. D'abord le président de la République, oui, Emmanuel Macron, qui a soutenu tout le temps l'équipe de France, on l'a vu notamment lors du mondial, et son président, même après les déclarations sur les conditions dans lesquelles travaillaient les travailleurs immigrés du côté du Qatar, et quelle sera aussi l'attitude d'un autre homme qui est Kylian Mbappé, parce qu'il y a des dossiers, il était du côté de New York, là, c'est lui des publicités et des sponsors qui n'est pas un dossier fermé entre la Fédé et Kylian Mbappé. Ce n'est pas un dossier fermé. Et donc, c'est quand même deux hommes qui ont du poids et qui vont peut-être effectivement jouer un rôle en coulisses, parce que je ne vois pas Mbappé ni le président dire quoi que ce soit publiquement, mais il est certain qu'ils ont leur mot à dire. Et puis, vous parlez des Deschamps. Alors, Deschamps. Effectivement, 2012, donc c'était l'Euro 2012, le Mondial 2014, la finale perdue à l'Euro 2016 en France, le Mondial 2018 gagné, la finale 2022. D'accord, ça fait quand même un bout de temps, mais 2024 ou 2026 ? Écoutez, 2024, si on le prolonge, on ne le prolonge jamais à 4 ans au prochain Mondial, parce qu'au milieu, il y a l'Allemagne 2024. C'est ça. Si vous ratez votre en Allemagne, vous faites quoi ? Vous le gardez ou vous attendez qu'il démissionne ? Oui, mais on voit ça en France. Vous le prolongez jusqu'à la fin de l'Euro 2024 en Allemagne. Et puis on verra après. Et puis, pourquoi faire ? Ça, tu le vois qu'en France ? Pourquoi faire ? Peut-être. Pour faire la même chose ? Oui, Si c'est pour faire la même chose, le résultat, il est là. Finale. Oui. Il gagnait, d'accord. Mais si c'est pour faire la même chose, il va falloir quand même faire autre chose. Parce que Giroud, il part. Bon. On est tous d'accord. Oui. Benzema. Benzema part. Loris, après, il va falloir partir. Griezmann aussi. Même, toute cette génération. Zidane, il viendrait jouer. Et Joris quitte l'équipe de France. Oui. Forcément. Oui. Mais il n'y a pas que lui. On peut peut-être regarder jusqu'à 2024 Griezmann. Mais il va falloir faire autre chose. Il va falloir, à un moment donné, renouveler cette équipe. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Même si ça a marché, il faut le reconnaître. On a renouvelé une équipe 3 mois avant la compétition. Ouais, mais c'est du bricolage. Ouais. Mais non, mais c'est du bricolage. Le résultat, il est là. Donc, alors, Nasser, après, excusez-moi. Pourquoi garder Deschamps pour proposer quoi? Si c'est pour proposer la même chose, alors là, peut-être il va falloir effectivement, à un moment donné, penser à faire autre chose. Zidane, écoutez, Zidane, je ne pense pas qu'il partira en Algérie parce que ni ailleurs, tout simplement, mais tout simplement parce qu'il a déjà dit à un moment donné qu'il aimerait aller dans un championnat. S'il prenait un club, ça serait dans un championnat qu'il connaisse. Oui. Et s'il prenait une sélection, ça suppose que vous connaissez aussi son championnat. Bien sûr. Alors je le vois mal à Zidane aller ailleurs qu'en France.
Vous savez que on m'a posé la question il y a quelques semaines. Alors, André, si pourquoi pas, je termine, pourquoi pas l'équipe d'Espagne, mais l'équipe d'Espagne vient de choisir un nouveau sélectionneur. Mais l'histoire est de savoir effectivement que Zinedine Zidane ne devient plus le Laurent Blanc. C'est-à-dire ce type qui ne veut prendre aucune équipe parce qu'il attend l'opportunité. Et au bout de 8 ans ou des 6 ans sans s'entraîner, quelque part vous décrochez et on voit ce qui se passe avec Laurent Blanc. Je suis désolé pour lui, mais aussi du côté de Bordeaux. Bien sûr. Nasser, on va l'écouter. Non, mais Zidane. Alors, Fédération française de football, Zidane. Pour Zidane, j'espère qu'il ne viendra pas avec l'équipe de France. Vu comment il a été traité, on va dire, puisque il y a aucune considération pour un joueur. Selon toi, Pour moi, il y a aucune considération. Donc, si Zidane y m'entend, j'espère qu'il n'acceptera jamais l'équipe de France et qui donne. Je suis un peu dur, je sais. Il y a des auditeurs ou des auditrices qui peuvent être d'accord avec. J'espère. Mais ils peuvent réagir. Ils peuvent réagir exactement. Moi, je le dis qu'ils n'acceptent pas l'équipe de France à partir du moment où on n'a pas respecté ce joueur extraordinaire qu'il a été et cet entraîneur. Il a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid, des championnats. C'est quelqu'un de très très expérimenté qui produit un football de qualité. Ses équipes produisent de football de qualité. Moi, c'est pour cette raison que c'est dommage il a pas été pris en équipe de France là à l'issue du mondial. À partir du moment où on le fait encore patienter, on l'a vu. Il a été aperçu plusieurs fois dans le Piémont. Alors pourquoi pas s'occuper de la Juventus de Turin, ce serait pas mal. Parallèlement, pourquoi pas donner aussi un coup de main. Ça arrive aussi des fois d'entraîner la Juventus et pendant les matchs en sélection donner un coup de main pour la sélection algérienne. Pourquoi pas. Voilà. Il lâche pas, il y va avec les Fennecs. Thierry Henry l'a fait en c'est vrai, avec la Belgique puisqu'il était 12e sélectionneur. Thierry Henry l'avait fait, c'est vrai. Il avait son mais on lâche pas l'affaire parce qu'on a besoin des forces vives. Je veux dire à un moment donné, l'Afrique a besoin. On veut une Coupe du Monde en Afrique, mais s'il n'y a pas les forces vives, alors qu'on les a. Vous avez Zidane, vous avez des joueurs comme Gouiri, vous avez Cherki, vous avez tous ces joueurs-là qui nous écoutent. Pourquoi ? Alors après, attention, je suis pas contre l'équipe de France. L'équipe de France, c'est notre équipe aussi. Mais à un moment donné, qu'on partage un petit peu parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Là, entre guillemets, Didier Deschamps, lui. Ça a pas gagné, là. Non, ça a pas gagné. Voilà. Et puis Didier Deschamps, excusez-moi. Non, mais on va être cash. Quand vous regardez le parcours de l'équipe de France, vous allez être champion du monde parce que vous avez battu le Danemark, l'Australie, la Pologne. Et vous arrivez, sur un malentendu, vous avez l'Angleterre et encore vous avez de la chance. Parce que c'est ça en fait ce qui s'est passé. Non mais je suis un peu dur, mais c'est la vérité. Quand vous regardez le parcours du Maroc, ils ont rencontré qui ? La Croatie, match nul, 0-0. L'Espagne, le Portugal. Voilà, ils ont rencontré que des gros. Ils arrivent fatigués. Si l'équipe de France avait eu ce parcours-là, je vous dis, ils n'auraient pas été en finale. Elle est d'accord avec toi, Anthony. Mais après, c'est la faute de qui la faute à qui ? Qui est responsable du non-respect de Zidane ? Le Gret ? C'est de sa faute. Noël Le Gret est fatigué. Il faudrait qu'il prenne. Moi je dis qu'il doit prendre sa retraite gentiment. Il a accompli sa mission. Il a fait gagner la coupe. Il a donné une étoile pour le maillot. Il a été en finale de la Coupe du Monde. Je trouve qu'il a un bon parcours. Noël Le Gret. Il faut laisser sa place. J'aurais aimé, mais c'est dommage. Bon, je pense qu'il doit être aussi un peu âgé, mais j'aurais aimé un Jean-Michel Aulas à un moment donné dans sa carrière prendre la Fédération française de football parce que c'est un monsieur qui a un aura et c'est un monsieur qui a une grosse expérience de management. Jean-Michel Aulas. J'aurais aimé que ça soit lui à la tête de la Fédération française de football. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Pourquoi pas, un jour, le frère Sanjak, pourquoi pas. Bien sûr. Jamel Sanjak, pourquoi pas. On a Mehdi qui nous dit, justement, Zidane garde le silence, il y a forcément une raison. Est-ce que Zidane, en équipe de France, ne révèle pas du fantasme un peu? Non. Alors, entre ces réponds à Mehdi. Encore nous, on est un peu plus vieux, donc on se rappelle tous que nous, tout le monde savait qu'il était question des mois ou des 2 années à la limite et que Platini allait prendre l'équipe de France. Mais tout le monde savait que Platini allait prendre l'équipe de France. Et il attendait tout simplement que son moment soit venu. Son moment est venu et il a pris l'équipe de France. Je pense que Zinedine Zidane a déjà laissé entendre au niveau des médias plus ou moins clair, mais au niveau des instances, tout le monde sait qu'il est disponible pour prendre l'équipe de France. Alors, par contre, ce qui est compliqué, effectivement, c'est de se dire, il va falloir attendre jusqu'à 2024, voire 2026. Effectivement, encore une fois, Zinedine Zidane, il a un parcours atypique, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup gagné, mais qu'avec le Real Madrid. Beaucoup se posent la question, sera-t-il capable de gagner avec une autre équipe ? Beaucoup plus costaud en club qu'en sélection quand même. Liverpool, le Bayern, Manchester City.
certainement. Ouais, mais t'en as fait sortir des équipes aussi, Zidane. Pas avec Bordeaux. Ça, c'est, ou avec Marseille. Mais sûr, ce que je veux dire, mais parce qu'il faut un effectif, il faut avoir un grand entraîneur. Bien sûr. Il faut avoir aussi un grand club et un grand effectif derrière. Mais ça, pourquoi Guardiola gagne tout? Alors. Qu'est-ce que Guardiola a entraîné? Ouais. Le Barça. Ouais, le Barça, le Bayern. Et le City. Et Manchester City. Non, mais c'est ça. Ah bah oui, avec des effectifs assez costauds. Même Ancelotti, si Ancelotti, on lui dit d'entraîner Bordeaux, il sera pas champion de Ligue 2, on est d'accord. Ouais. On va savoir. Mais pourquoi Ancelotti a gagné les 5 grands championnats européens? Bien sûr. Parce qu'il a entraîné les plus grandes, les 5 plus grosses équipes européennes. Mais je pense si Zidane était à la tête de cette équipe de France, elle serait championne du monde. À rentrer dans l'histoire du football mondial. Nasser, on a deux réactions des auditeurs. Excusez-moi, je te coupe, Nasser, parce que il va falloir te les poser, ces questions, même à toi et aussi à Juan José. Alors pourquoi on n'a pas laissé prendre la tête de l'équipe de France à Zinedine Zidane et aussi Aulas à la FFF, à la Fédération Française de Football? Quelle belle idée, Nasser. C'est un auditeur qui nous lance ça, Nasser. Allez, avec Rentrocé. Ouais, mais parce que c'est un monsieur que j'ai eu aussi la chance de rencontrer. C'est un grand monsieur du football, Jean-Michel Aulas. Et j'espère que s'il nous écoute, j'aimerais qu'il prenne ses responsabilités. Il a déjà fait. Et qu'il donne qu'il vienne prendre la fédération quelques années, histoire de remettre sur pied cette fédération malade. On a oublié le football amateur. Ouais. Moi, quand je crois qu'il a été, quand je vois cette polémique aussi, et je pense Juan José, tu vas être d'accord avec moi. Ouais. Et encore, je vais le répéter. On n'oublie pas, nous. On en parle toujours du football amateur. Avec leurs femmes qui, soi-disant, devaient décoller en seconde classe et puis que c'était pas normal, qui voyageaient en seconde classe. Mais franchement, alors que la France, elle souffre aujourd'hui. Bah là, elle souffre beaucoup. Tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, ils ont du mal à finir les mois. Ouais. Et eux, ils se posent la question à voyager en première classe. Mais franchement, il y a des fois, le monde, il tourne pas rond. Voilà. Et encore, je suis gentil, j'essaie d'être poli ce soir. Ah, bien sûr, sois poli, Nasser. Non, mais c'est vrai, sois poli. Il y avait des sacs qui arrivent en plus. Non, mais franchement, voilà. Alors, sur la question de là, c'est pas une mauvaise question. Bien sûr. Alors, il y a deux choses. La première chose, il pourrait le faire. Techniquement, il ne peut pas le faire parce que même s'ils vend le club, il va rester à la tête pendant 2-3 ans, ce qui a été signé. Mais pourquoi pas venir en tant que franchement, il connaît bien. Effectivement, à partir du Jean-Michel Aulas, on peut pas lui enlever ça. À partir du mois de février, le rapport du ministère est mauvais et les Grecs doivent partir. Pourquoi pas venir effectivement sauver entre guillemets la Fédé. Sauf que à ce moment-là, il va falloir changer beaucoup de choses à l'intérieur de cette Fédé. D'ailleurs, tu posais la question aux auditeurs. Bien sûr. On reprend les mêmes et on continue. Mais je pense que c'est une bonne idée qu'il puisse venir. Il a l'expérience, on a vu ce qu'il a fait à Lyon, on a vu la politique d'homme d'entreprise aussi, avec le nouveau stade de Lyon en tant que propriétaire, donc ce qui a permis de vendre aussi Lyon, le club. Et puis la question sur Zinedine Zidane, je pense sincèrement qu'il va avoir son opportunité, mais il ne faut pas que la Fédé tarde trop à lui proposer. Je pense que le moment venu était cette finale, même s'il est perdu, que ça soit quelqu'un d'autre qui prend l'équipe et qui construise une équipe pour 2024, mais surtout 2026. Vous imaginez une troisième finale de l'équipe de France sur 3? Ouais, là, ça sera assez incroyable. Je pense qu'avec Zinedine Zidane, ça serait possible. C'est vrai. Anthony, on termine cette émission rapidement. Même si l'audit est négatif, il restera quand même, j'en suis sûr, il restera quand même à la tête de la fédération. Même s'il reste négatif, il restera, c'est sûr. Il veut pas lâcher ce poste. Il veut pas lâcher. Et pour lui, c'est son bébé. On veut pas partir. Il endette tout le pays. Non, Nasser, il a donné des solutions, Nasser. Voilà, j'ai essayé de donner quelques noms, j'ai quelques pistes. Mais j'aimerais aussi que le président Noël Le Graët donne vraiment sa position sur Zinedine Zidane, qui sorte du bois avec respect, parce que on a quand même le fleuron du football français qu'on est en train d'entacher à travers le monde, parce qu'on parle de lui en Italie, au Brésil, partout dans le monde, et on se pose des questions. Est-ce que Zidane va prendre cette équipe de France? Et là, on connaît déjà la réponse, car on le sait. Il veut que Deschamps reste jusqu'en 2024, voire 2026, comme disait Juan José. Et ça, on est un peu triste quand même. Une émission incroyable. Bravo, ce soir. Ouais, c'est pas moi qui le dis. Nasser, Juan José, Anthony, c'est Mourad qui nous a écoutés avec Bilal, tous dans le rythme. Et voilà, ça représente bien la radio qui est Beurre FM. Un grand merci à Nasser, à Juan José, à la réalisation, à la personne d'Anthony. Vous retrouvez, dans quelques minutes, Vanessa qui arrive, 21h, 23h. Et nous, on se retrouve dès demain avec vous, chers auditeurs et auditrices, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.